commercial du monde, et encore cette version est la version courte, puisqu'il est prévu ultérieurement de rallonger légèrement le fuselage pour arriver à, on va dire, la version optimale de l'avion. C'est une machine qui, parmi les multiples qualités qu'elle a, eu égard à l'effet de taille, l'effet de masse, c'est une machine qui est l'avion de ligne le plus économique qui soit ramené aux passagers transportés sur une certaine distance. À savoir qu'un passager sur un Airbus 380 consomme, pour être transporté sur 100 km, moins de 3 litres de kérosène. Ce grand et vaste avion est pourtant, donc, à cause de son système de commande de vol, à cause de son aérodynamique, il est capable d'évoluer dans un volume très restreint. Vous me direz, c'est pas sa vocation. Il est fait pour parcourir le monde en trois escales, en 2 escales finalement, en 3 étapes. On fait le tour du monde, mais qui peut le plus, peut le moins. Et donc un avion qui vole bien est en général un avion réussi et aimé des gens qui travaillent à son bord. Jacques Rosé, Guy Magrin d'Airbus était aux commandes donc de cette machine qui est en train de sortir son train d'atterrissage, de faire descendre en cascade tous ses volets hyper sustentateurs sur le bord de fuite de la voilure et également sur le bord d'attaque. Cet avion il remplirait entièrement la pelouse du Stade de France, pas loin derrière nous, si on pouvait l'y transporter d'une manière ou d'une autre. C'est véritablement un géant, un avion à 2 ponts. Pourtant, quand on est dedans, on n'a pas le sentiment qu'il soit si géant que ça, parce que comme on ne peut pas être dans les 2 ponts à la fois, on n'arrive pas forcément à mesurer sa véritable taille. Finalement, pour bien le mesurer, la meilleure chose est d'être ici, au Salon du Bourget du Centenaire, et de le regarder voler. Le 380 qui court au ras de la piste, qui se pose, il est ventard.